Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Raptor, comment allez-vous? Moi c'est plutôt ultra bien. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire l'avant-match de LOSC PSG. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Donc aujourd'hui les amis, on va aborder l'avant-match de LOSC PSG en 5 étapes. D'abord on parlera des choix forts possibles de Galtier avant ce match, la combo probable du LOSC, la combo probable du PSG, le niveau adverse et enfin les choses à améliorer par rapport au match précédent pour espérer gagner. D'abord par rapport aux choix forts possibles, il y a de fortes chances qu'ils mettent au repos soit José Fonte soit Sven Botman et aussi peut-être Seki Cilic. Il y a aussi une possibilité de laisser au repos René Sanchez qui récemment a eu un petit problème, un petit pépin physique et donc du coup il a besoin d'un petit peu de repos. C'est pas une grosse blessure, rien d'important, mais il faut un petit peu de repos. Dans l'attaque, il y a des chances qu'il repose David, au profit peut-être de Yilmaz qui n'était pas titulaire depuis longtemps, et peut-être de Timothy Weah et de Youssouf Yazici. Bon, maintenant pour la compo probable du LOSC, c'est parti. Donc au cas je verrai toujours Mike Maignan parce qu'il n'y a pas grand monde qui puisse remplacer le grand Mike. Surtout qu'en plus face au PSG, même si Carnesi est très bon, je ne vois que Maignan qui puisse garder les cages inviolées. Et même ça pour lui, ça va être compliqué. Ensuite pour la défense centrale, vu qu'il y aurait quelques changements, je verrai Botman et Sheka. Pour le défenseur droit, je verrai Thiago Diallo, qui m'a plus impressionné que Pied en tant que suppléant à droite. Et à gauche, je verrai l'incontournable Renildo, parce que Bradaric, défensivement, n'est pas assez solide. Et donc face à des petites équipes, peut faire l'affaire, et pas face au PSG. Dans le milieu de terrain, je verrai André et Soumaré. Voilà, ils vont se compléter avec un joueur plus offensif comme Soumaré, mais qui reste bon défensivement. Un Soumaré qui a un petit peu le poste d'un Renato Sanchez. Et Benjamin André qui garderait son poste de sentinelle. A droite, je verrai Luis Araujo pour lisser un peu au repos Iconi pour préparer le match en championnat le dimanche. Et à gauche, je verrai Timothy Weah parce qu'il a déjà assez bien joué à gauche et qu'on n'a pas vraiment de remplaçant à Jonathan Bamba. En attaque, je verrai donc Burak Yilmaz et Youssouf Yazici. Et voilà la compo du LOSC. Je partirai sur un 4-4-2 pour le LOSC, l'habituel 4-4-2 qui marche toujours assez bien. Maintenant passons à la compo du PSG. Donc pour la compo du PSG, je ne suis pas du tout un fan du PSG, donc je m'excuse d'avance par rapport à la compo que je peux te donner. Elle va peut-être pas du tout plaire aux supporters parisiens, peut-être qu'ils vont me dire que mes choix ne sont pas du tout bons. D'ailleurs, en première formation, je pense que Pochettino va aussi faire tourner un peu l'effectif parce que c'est quand même un match de Coupe de France et derrière il doit affronter Lyon au championnat, donc c'est quand même plus important la victoire face à Lyon que face à Lille, je pense. Donc pour la composition d'équipe, au cas je verrai Rico pour reposer un petit peu Navas puisqu'ils en auront besoin pour un match face à Lyon. À droite je verrai Colin Dagba, à gauche Layvin Kurzawa et en centrale Kerrer et Diallo. Alors oui, déjà je vais voir tous les supporters parisiens me dire que Kerrer n'a plus rien à faire à Paris. Sur ce point-là, même Lille n'en veut pas, d'accord? On ne veut pas de Kerrer, voilà. Ensuite, les deux milieux centraux, je verrai bien Herrera et Paredes pour reposer Verratti et Pereira. En attaque, je verrai à droite Sarabia, à gauche Mbappé et en milieu offensif Draxler. Et en attaque, en pointe, Moiskin. Donc on partira du coup sur un 4-2-3. Voilà. Ensuite, passons au niveau de l'adversaire. Donc, on sait très bien que le PSG est une très grosse équipe. Elle a un très gros niveau, elle l'a déjà prouvé à nombreuses reprises. Mais on sait que le PSG a aussi quelques failles, surtout défensivement. Et on sait que souvent, avec l'absence de Marquinhos, ils ont plus de mal. On voit souvent que dans les matchs sans Navas et Marquinhos, la défense parisienne est plus friable et peut potentiellement nous laisser plus d'occasions. Donc même si l'équipe du PSG reste plus forte que nous, on a toujours des possibilités de marquer. Bon, dans la logique des choses, je mettrai un pronostic logique. Je verrai une victoire du PSG. On va rester logique. 2-1 face à Lille. Voilà.
Sachant que Lille fait aussi tourner son effectif, je pense, pour les grandes réceptions en championnat prochaine. Alors oui, la réception juste après ne sera pas une grande réception, mais le championnat pour moi reste plus important de la Coupe de France, vu qu'on est actuellement premier, on serait quatrième. Voilà, mais là on est actuellement premier, donc il faut mieux faire tourner pour que les joueurs titulaires habituels soient en forme. Voilà, donc logiquement le PSG devrait gagner même en le faisant tourner, mais on a quand même des bons points et on peut quand même exploiter les quelques failles que pourrait apporter le PSG. Maintenant, dans les choses à améliorer pour le LOSC, il n'y a pas 36 solutions, tout le monde le sait, c'est la qualité offensive. J'ai été un petit peu déçu par rapport au début de l'année. Au début de l'année, il y avait vraiment une grosse force offensive. Et j'ai l'impression qu'avec le temps, les équipes ont commencé à comprendre le système de jeu. Et donc du coup, on réussit à trouver une manière de nous empêcher un petit peu d'attaquer. Alors le fait aussi qu'on était moins important, moins offensif et moins dangereux offensivement, même si on peut dire que je me cache derrière cette excuse, c'était l'absence de Burak Yılmaz. Car mine de rien, il pèse énormément sur les défenses adverses. Il fait des appels très intéressants, que ce soit directement dans les pieds ou en profondeur, et pèse énormément sur les défenses adverses avec un pressing assez agressif. Donc là, avec le retour de Burak Yılmaz, on peut espérer bien sûr qu'on s'améliore. Et je pense que Burak Yılmaz, avec Jonathan David qui est en forme, pourrait se compléter largement, que ce soit pour le match face au PSG, même si David ne jouerait pas totalement le match, et rentrerait je pense en cours de match, même pour les matchs futurs, pourrait vraiment être intéressant et en alliant la profondeur de David et la justesse technique de Burak Yılmaz. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et t'abonner à la chaîne. Voilà, en vous disant à très bientôt les amis, c'était Raptor. Merci d'être toujours là pour me soutenir et regarder mes vidéos. Ciao!